Bonjour chers amis traders. Vous avez certainement entendu parler dans votre entourage de personnes qui ont réussi à gagner de l'argent en bourse avant de tout reperdre. C'est que les gains, pour qu'ils soient vraiment valables, doivent suivre une stratégie et en fait être accumulés dans le temps, doivent être réguliers. Il ne faut pas simplement pouvoir reperdre tout ce qu'on a mis peut-être des mois à gagner en l'espace de quelques jours. La plupart du temps, les gens pensent que la bourse évolue comme ça, en ligne droite, alors qu'en fait, elle évolue beaucoup plus en montée, en descente, en montée, en descente, et pas forcément régulière. Et c'est pour ça justement qu'il faut être capable de tenir lors des descentes, donc des pertes potentielles d'argent sur ce qu'on avait initialement, avant que ça reparte. Il faut bien sûr être capable d'accepter ça, d'avoir la taille de position qui correspond, tout simplement d'avoir un plan de trading. Il y a plusieurs possibilités en fait pour répondre à ce problème justement de perte latente après des gains latents. Et c'est en fonction de ces différentes possibilités qu'on va retrouver différentes stratégies. Nous avons tout d'abord le scalper. Imaginons par exemple sur ce type de mouvement, le scalper va prendre position peut-être ici. Et dès qu'il y aura une petite faiblesse, ce qui arrive ici, il va sortir de position. Son idée, c'est de considérer que la bourse, justement, marche en ligne droite. C'est vrai que c'est confortable. On imagine très bien la personne qui se dit, bon voilà, pour l'instant je suis en train de gagner, je suis à la vente là, je suis en train de gagner, je suis en train de gagner, je suis en train de gagner, c'est confortable. Dès que j'ai un doute, pof, je sors. Dans sa tête, c'est clair, on est en ligne droite, on n'a pas de mouvement qui fait des choses comme ça. L'autre stratégie, c'est plutôt le swing trading. Le swing trading, l'avantage que ça a, c'est qu'on va être sur des horizons de temps beaucoup plus longs. Donc on va accepter, typiquement, si on se positionne comme ça, d'avoir finalement des petits retours en arrière avant que ça reparte ou pas. La stratégie ne va pas nécessiter d'être tout le temps devant ses écrans, contrairement à un scalper qui lui va être vraiment scotché à l'écran et va pas forcément d'ailleurs avoir la vie sociale qui correspond ou être tout simplement de bonne humeur. Imaginons maintenant que nous soyons une personne, on va dire normale, qui souhaite gagner de l'argent en bourse sur une période assez long terme, donc pas être scotché tout le temps devant les écrans. Cela peut être une visite tous les jours, une quotidienne. On considère par exemple là qu'une bougie représente une journée de cotation. Cela peut être aussi quelque chose d'un petit peu plus rapide, comme par exemple une bougie sur un espace d'une heure, comme c'est le cas sur ce graphique-là. Et l'idée, c'est de ne pas rester tout le temps devant l'écran, mais bien sûr de pouvoir suivre régulièrement l'évolution du prix. Alors imaginons donc, par un euro hasard, que nous décidions d'acheter sur ce niveau-là. Hop, avec un stop loss un petit peu plus bas. Stop loss, on mettra à peu près là, par exemple. Hop, je mets ça en rouge pour bien qu'on voit qu'il s'agisse d'un stop loss. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le prix va monter, on est content. On regarde toutes les heures, on est content. Et à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une consolidation. Donc là, on commence à s'inquiéter, on commence à se dire j'aurais peut-être dû vendre pendant que c'était au plus haut, en sachant qu'on ne peut jamais le faire. Maintenant, il est un peu tard, donc on reste devant. Si on n'a pas le plan trading, on subit un petit peu émotionnellement ce qui se passe, et ça se met à repartir. Et ainsi de suite. Typiquement, là, on s'en sort pas trop mal parce que finalement, le prix n'est pas revenu en dessous du niveau d'entrée. Maintenant, imaginons que la personne soit un petit peu plus, on va dire même disciplinée, parce que acheter ici, c'était pas forcément le meilleur moment. D'un point de vue stratégie, le prix pouvait continuer à baisser. Imaginons maintenant que nous décidions d'acheter ici, avec un stop loss, limite peu importe, qu'il soit là. Et regardons ce qui se passe. Le prix monte, et il redescend en dessous de zéro. Là, typiquement, en termes émotionnels, vous êtes mal, parce que vous êtes en perte après avoir été en gain latent. Et c'est là où on commence à faire des bêtises. On respecte plus son plan de trading en se disant c'est pas possible. À la limite, je me mets par exemple là tout de suite, je me dis je coupe ma position et je me mets à la vente puisque ça descend. Évidemment, qu'est-ce qui se passe? Le prix, hop, repart à la hausse. Donc pour éviter ce type de situation qui va nous mettre finalement en position de faire n'importe quoi, il y a une stratégie toute bête qui consiste non pas à faire comme les scalpers, c'est-à-dire à prendre le premier mouvement ici, puis à se dire dès que ça commence à tergiverser, mais à sortir, ce qui est une stratégie en soi, mais bon là c'est du scalping, même si c'est sur une base d'une heure, c'est pas du tout adapté, et vous n'allez pas maximiser vos gains. L'idéal c'est tout simplement de se dire, eh bien je vais prendre une partie de ma position en gain latent, et ça va limiter la casse. Là typiquement, imaginons donc, je reviens ici, qu'on prenne position ici, on sait que le dernier plus haut, si on est haussier, est à peu près là, on va se dire, eh bien à ce niveau-là,
peu près ici, un petit peu avant, parce qu'en général ça va rarement en dessous, enfin on va rarement de là, je décide de prendre, allez, la moitié de ma position en gain. Si typiquement j'ai acheté 2 lots ici, je revends un ici, et je rapproche le stop loss sur le niveau d'entrée, comme ceci. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, au niveau émotionnel, déjà vous vous êtes dit, ça y est, j'ai un gain, quoi qu'il arrive, j'ai un gain. Donc maintenant, je suis plus serein. Le prix reflue, et bien qu'il reflue, je suis sorti ici. Sur la deuxième partie, je suis à 0. Sur la première partie, j'ai fait un gain. Et voilà, c'est aussi simple que ça. De cette façon-là, je n'ai pas à me mettre en position un petit peu psychotée en me disant, ici, ah, je suis en négatif, qu'est-ce que je fais? Et cette technique marche relativement bien. Ici, bon là, on s'est fait sortir. Imaginons que nous ayons pris une position à peu près ici, sur un niveau d'entrée comme ceci. On dit, ben voilà, prochaine hausse, prochain sommet atteint, ce qui à peu près arrive ici. Hein. Ici, c'est le dernier sommet. Et bien ici, hop, je prends la moitié de ma position en gain. Je rapproche, hein, le prix est parti comme ça. Donc je rapproche mon stop loss sur la deuxième partie de la position sur le cours d'entrée. Le prix continue d'évoluer. Ici, je ne suis pas sorti. Ici, à la limite, même dans la mesure où je suis en gain, on peut tenter de pousser le vis jusqu'à se dire, eh bien ici, je vais reprendre une position à peu près là, avec un stop loss qui est, pourquoi pas au même niveau, mais on peut très bien mettre sur l'autre partie un stop loss un peu plus proche, en se disant, eh bien je vais sortir la moitié de ma position ici, en arrivant à peu près ici, et etc. 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 Voilà, c'est ça l'idée. On a également une autre possibilité, c'est de se dire, eh bien, je prends position sur cette première partie-là avec 2 lots. Ici, j'en revends un, donc il m'en reste un, que je laisse courir le plus longtemps possible. Et ici, je ne reprends qu'un lot, et lorsque j'arrive à ce niveau-là, je ferme ma position, en gardant mon lot initial. De cette manière-là, en fait, à chaque nouvelle vague, on renforce ses gains, tout en ayant une prise vraiment la plus longue possible d'un mouvement. Typiquement, voilà ce qui se passerait ici. À chaque fois, je reprends une position. Ici, là, typiquement, ça baisse. Qu'est-ce que je fais? Je reprends une position peut-être ici sur, on va dire, un seul lot, en mettant un stop loss à peu près là. Dès que j'arrive donc au dernier sommet, alors là, il est relativement proche. Hein. Il est plutôt ici. J'arrive pas. Voilà. Et bien, bon voilà, c'est pas forcément très parlant. Ici, ben, je sors de ma position. Évidemment, mes stop loss, je ne vais pas les laisser là jusqu'au bout. Hein. À chaque fois, à chaque nouvelle oscillation, je vais les remonter. Et à un moment donné où je vais être sorti, donc ça peut être vraisemblablement sur cette mèche longue là où je me serais fait avoir, ou un petit peu plus loin, peut-être ici ou ici. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Sur un lot, j'ai profité de toute la poussée montante. Et à chaque nouvelle oscillation, j'ai renforcé ma position, donc j'ai gagné aussi une petite partie qui correspond quand même, quand on regarde bien, cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, à l'essentiel du mouvement complet. Voilà. Donc on a un mouvement au départ qui est relativement prudent, de l'eau ici, voilà, en gros, je prends la moitié de ma position, de mes gains ici, j'ai assuré un gain, je rapproche mon stop loss sur le cours d'entrée et je ne fais que suivre le mouvement global, je profite au maximum du mouvement, tout en me laissant la possibilité de renforcer ma position. C'est mieux que de prendre en fait 2 lots là, et finalement se dire, ah bah là ça descend, je suis en train de reperdre ce que j'ai gagné, et d'arriver ici pratiquement à 0 par rapport au coût d'entrée, alors que voilà, au niveau émotionnel, bon, c'est assez stressant, on commence à faire n'importe quoi, alors qu'en prenant une position relativement coupée en petits morceaux, lorsque j'arrive ici, je suis déjà en gain de toute cette zone-là, et potentiellement de cette zone-là. Petit gain ici. Quoi qu'il arrive, je suis donc en situation confortable, je ne fais pas de bêtises. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo et ces conseils techniques, merci de laisser un pouce bleu et de faire part de vos commentaires en dessous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, je vais rajouter d'autres vidéos techniques et tutoriels dans les jours à venir. Merci à vous et à bientôt sur le blog.